On va aller maintenant vers notre invité. Il s'agit de M. Dobo Koivogi. Bonsoir, M. Koivogi. Tous vos millions d'auditeurs. Merci à vous. Je le disais tout à l'heure, vous êtes le secrétaire national des affaires politiques de l'UDG, parti dirigé par Mamadou Sylla, l'homme d'affaires Mamadou Sylla. Et puis, on va vous faire réagir justement sur cette actualité dont on parlait tout à l'heure, la CEDEAO qui décide de bannir les troisième mandats en Afrique de l'Ouest. Comment vous voyez cela? Bien, merci d'abord pour l'invitation. Et je vais profiter d'abord dire bonsoir à mon président, le président Elhadji Mamadou Sylla. Vous avez dit homme d'affaires, moi j'ai dit homme politique. Les deux peuvent fonctionner alors. Il a été homme d'affaires, mais maintenant il est homme politique. Pas polémique là-dessus. Et je vais profiter de dire à tous nos militants bonsoir également. Par rapport à la question, madame, d'abord il faut questionner ce que la CEDEAO dit comme troisième mandat. Parce que si j'ai bonne souvenance, dans son protocole additionnel qui interdit les amendements aux constitutions pendant ou à la veille des élections, bannit clairement la question du troisième mandat. Donc aujourd'hui, il faudrait que la CEDEAO d'abord se positionne. En faisant quoi? Voilà, se positionne d'abord dans le respect de ses propres textes. C'est ce qui est la réalité. C'est ce que fait l'institution à travers cette sortie de Bazoum. Oui, peut-être maintenant, mais Bazoum n'est pas le président de la CEDEAO. Oui, s'il le dit, c'est un chef d'État. Ils sont là-dessus. Pour le moment, Bazoum n'est pas le président qui incarne la CEDEAO. Le président de la CEDEAO actuellement, c'est le président ghanéen, que j'ignore son nom un peu. Nana Akufo. Voilà, Nana Akufo-Addo, effectivement. Donc, cette CEDEAO-là, d'abord, doit s'appliquer dans le respect de ses propres textes. C'est ce qui est fondamental. Nous avons vu la CEDEAO à la veille de 2020, de l'élection 2020, qui est venue ici avec des propositions pour faire reculer le procès Alpha Condé sous ses positions, mais qui n'a pas pu. Et qu'est-ce que la CEDEAO devrait faire en ces temps? Si la CEDEAO voulait vraiment bannir les troisième mandats, la CEDEAO devait mettre en place des mécanismes pour contraindre le procès Alpha Condé à renoncer à son projet d'amendement de la Constitution, de révision de la Constitution. Mais la CEDEAO a été incapable. C'est ce qui nous a mené dans tout ça. Et dès que le procès est parvenu à faire, d'autres aussi s'en ont inspiré. Est-ce que selon vous, ils ont été complices ou c'est peut-être parce qu'ils n'en avaient pas les moyens? Ils ont été légers dans leurs décisions. Ils ont été légers. Sinon, tous les mécanismes, tous les textes, je voulais dire, tous les textes encadrant alors la violation des constitutions à la veille des élections sont là. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire par exemple? Ils auraient pu contraindre par ce qu'ils sont en train de faire maintenant, en prenant des sanctions. Ou à la rigueur, en faisant une intervention militaire dans un pays. Parce que nous sommes tous membres de la CEDEAO. Vous étiez prêts à ce que on n'allait pas là, M. Koivogi. Je vous dis, on pouvait intervenir. On pouvait intervenir. Oui, mais on a quand même dépassé ce niveau-là. Quel dépassé? Mais Alpha était là en train de maltraiter la population. La population était abandonnée à ses propres sortes. Donc il fallait envisager tout cela. Nous avons vu le Comog en Sierra Leone, au Libéria. Mais c'était pour empêcher ces gens... ça remonte à plus de 2 décennies. Là. À 2 décennies ou à 3 décennies, ce n'est pas ça la question. La question, c'est protéger les citoyens des pays membres de la CEDEAO. Même si cela peut poser... Cela n'allait pas poser de chaos, je vous dis. Ou parce que cela arrange l'intérêt des politiques que vous êtes. Non, pas du tout. Au moment où le peuple n'était plus d'accord avec le projet du troisième mandat. Le peuple n'était plus en phase avec les dirigeants. Mais vous savez quand qui même étaient là. Qu'une partie de la population s'est exprimée une sur partie, le changement. C'est qui? Oui, une très bonne partie. Vicky, non, pas une. Écoutez, comment vous savez vous-même, c'était déjà manipulé. Mais aujourd'hui, regardez, avant-hier, j'ai eu pitié. Avant-hier, j'ai eu pitié du RPG. J'ai même vu sur les sites comme Mosaïque Guinée, l'Assemblée générale du RPG, avant qu'il se tenait à grande pompe, avant-hier, l'Assemblée générale a eu du mal à se tenir par faute de militants. Non, mais ça, c'est très dommage. Une foule, c'est différent de militants. Écoutez, ils peuvent avoir des militants, mais qui ne viennent pas parce que les conditions peut-être ne le permettent pas. Il y en a qui ont peur de se faire arrêter parce que les conditions ne sont pas propices à tenir une assemblée générale. Et tous les cadres, beaucoup de cadres du RPG sont en prison. Beaucoup, en tout cas. Pas tous les cadres. Les cadres majeurs. Le président du comité exécutif provisoire est en prison. Oui, mais il y a le secrétaire général du parti qui peut faire fonctionner le parti.
sorti. Mais le RPG... Tout se résume pas à M. Kassori, qui est le président du comité provisoire. Le RPG n'est plus au pouvoir, cela fait 9 mois. Pourquoi vous, les politiques de l'ancienne opposition, vous vous acharnez toujours contre le RPG arc-en-ciel? Parce que c'est le RPG qui nous a amenés où nous sommes aujourd'hui. Oui, mais parlons du présent à présent. Parlons du CNRD parce que c'est le présent. Oui, nous pouvons parler du CNRD, mais d'abord, il faut évacuer cette question. Le CNRD vous a aidé. C'est le RPG. C'est le RPG. Le CNRD a débauché, si on peut le dire, a déchu le RPG du pouvoir. Aujourd'hui, la question principale, c'est comment conduire cette transition. Vous devrez vous pencher cela si vous vous occupez vraiment de l'avenir de ce pays. Écoutez, le RPG, c'est le passé depuis 9 mois maintenant. Dans les conditions normales, le RPG devrait être exclu de tout débat politique. Dans la mesure où c'est le RPG qui nous a mis dans ce chaos. Même si la démocratie ne dit pas cela. Vous êtes démocrate, M. Koivogi? Je suis très démocrate, mais je n'aime pas aussi les gens piétinent le droit des gens. C'est ce que le RPG mais vous demandez à ce que le RPG soit exclu. Oui, mais le RPG a été le premier à violer le droit des citoyens guinéens. Le RPG a massacré combien de citoyens ici? Le coup pour le coup. Vous le savez. Vous le savez. On va à présent parler de l'actualité. Permettez, Madame Périter, je place le mot. Vous le savez comme moi, le RPG, depuis 2010 jusqu'en 2020, a endeuillé tout le peuple de Guinée, dans sa majorité. Que ce soit à Conakry ici, que ce soit à l'intérieur du pays, le RPG a été un parti qui a fait du mal à ce pays. Donc, dans les conditions normales, à l'arrivée des militaires ici, il fallait tout simplement alors bannir le RPG du débat politique. Ça n'allait pas nous amener aujourd'hui où nous sommes. Ça mais d'ailleurs, les laisser on va parler d'actualité. On va parler d'actualité. Les politiques que vous êtes, pour la plupart, demandent un cadre de dialogue inclusif, mais cela ne semble pas être d'actualité au niveau du CNRD. Mais sauf qu'aujourd'hui, on parle d'immersion, du côté de l'immersion du gouvernement. Aujourd'hui, quelle est la priorité pour vous? Parce que votre demande semble être banalisée par le CNRD. Bien, merci pour cette question. D'abord, je vais dire très clairement que nous sommes déçus par le comportement du CNRD parce que une transition est purement politique. Et le rôle d'une transition, c'est d'organiser le retour à l'ordre constitutionnel. Une transition n'est pas faite pour s'attaquer à des programmes de développement. Mais ce que nous constatons avec le CNRD, les deux peuvent se faire. Oui, les deux peuvent se faire, mais la priorité devrait être donnée au processus électoral. C'est ce qui est l'importance de la transition, parce que c'est le passage d'un État exceptionnel à un État normal. Il y a quand même un problème dans ce sens-là, parce que quand le colonel a pris le pouvoir, le discours qu'il a tenu, celui de la refondation de l'État, celui du repositionnement du redressement institutionnel, vous y étiez, vous avez accepté et applaudi ces discours. Bizarrement, c'est quand justement cette refondation, ce redressement a commencé à toucher les acteurs politiques qu'on a senti une radicalisation. Et donc, surtout les intérêts des acteurs politiques. On a essayé finalement de cantonner la transition dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. Alors qu'au départ, on était bien partant avec les questions de refondation. Vous étiez d'accord avec toutes les déclarations du CNRD? Est-ce que ce ne sont pas finalement vos intérêts? Vous ne l'avez pas fait savoir. On n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord. On a entendu votre président. En disant quoi? Oui, la plupart des présidents des partis politiques. Moi, mon président a dit quoi par rapport à cette transition? Monsieur Koivogi, ici c'est nous qui posons les questions. L'UDG et la Corée ont applaudi. Non, on n'a jamais applaudi. Vous n'avez jamais applaudi le renversement d'Alpha Condé? Écoutez, les politiques n'ont jamais applaudi le renversement d'Alpha Condé. Alpha Condé constituait déjà un mal pour nous. Son départ devrait être applaudi. Mais l'arrivée des militaires... Donc vous avez applaudi? Oui, on a applaudi le départ d'Alpha Condé. D'accord. Le départ d'Alpha Condé, on l'a applaudi. Allons-y. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Vous étiez quand même optimiste après les discours du tous les politiques ont applaudi le départ d'Alpha Condé. Mais les politiques n'ont pas applaudi tout ce que le CNRD a envisagé comme programme. Mais bien sûr, lorsque le colonel a affirmé le 7 ou le 8 septembre en disant qu'il prendra tout le temps qu'il lui faut. Non. Il ne cédera à aucune pression. Les partis politiques étaient... On va laisser. Ce n'était pas ce jour. J'étais dans la salle, ce n'était pas ce jour. D'ailleurs, le jour où il est venu devant les politiques, il a dit que cette transition, nous ferons en sorte que
tous les acteurs soient associés. C'est ce qui a été applaudi. Il faut que la transition soit gérée par tout le monde, par l'ensemble. C'est le mot qu'il a dit. Il faut qu'il y ait un rassemblement pour que cette transition réussisse. Un rassemblement pour le développement. Voilà, vous saviez qu'il y avait des actions pour le développement. Mais la refondation, quand ils ont commencé à décliner leur programme en parlant de refondation, nous sommes questionnés sur cette question de refondation, parce qu'une transition ne peut pas faire une refondation. La refondation d'un État, ce n'est même pas dans un mandat seulement qu'on peut refonder un État. La refondation est un processus qui continue effectivement. Donc, le CNRD ne peut pas venir dire, bon, tout ce que nous avons vu, il faut qu'on reprend à tout, on refonde l'État. Ça ne peut pas marcher comme ça. Le CNRD est venu dans une transition. S'ils sont prêts à refonder l'État, ils n'ont qu'à organiser les élections. Et puis, après un mandat de celui qui sera élu, ils n'ont qu'à présenter leurs candidats. Et puis là, ils vont s'inscrire dans la démarche des refondations. Mais pour le moment, l'objectif, c'est de mettre en place des institutions issues des urnes à travers une élection crédible et transparente et qui sera à la faveur de tout le monde. Il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude qui se dessine justement dans le cadre de ce prochain retour à l'ordre constitutionnel. Oui. Au niveau de l'UFDG, c'est perçu comme une volonté d'écarter par exemple M. Cellou Dalein Diallo de l'élection présidentielle à venir. Il se trouve que le même dossier concerne aussi votre leader. Est-ce que vous avez les mêmes craintes? Non, nous, on n'a pas de crainte. On n'a aucune crainte. Vous savez, le dossier Air Guinée, comme j'ai écouté un de vos invités ici, c'est un dossier d'ailleurs qui a été jugé. Et que le jugement, normalement, de ces gens-là ne devait plus porter sur ça. Parce que c'est dépassé. C'est un dossier déjà évacué, qui ne devait plus exister dans les rôles de la justice. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Je connais un peu le fond, si vous me permettez. Allez-y, nous le dossier Air Guinée, il y a eu un contrat de cession entre l'État guinéen et le groupe Futurlec. Ce contrat, je l'ai lu. Et puis, la vente était fixée à 5 millions de dollars. Et toutes les deux parties se sont concertées. Et puis, il y a eu ce qu'il devait avoir. Le président, à travers son groupe Futurlec, s'est acquitté de ses obligations. L'État guinéen également s'est acquitté de ses obligations. Mais en ce temps, il se trouve que c'est M. Cellou Dalein qui était ministre des Transports, mais qui n'avait qu'un rôle de signature. Celui qui s'occupait de la vente et de la cession des actifs, c'est le ministre de l'économie et des finances. Donc pour vous, c'est loin. Et au sein du ministère de l'économie, il y avait une commission, la commission de privatisation, la commission de privatisation des entreprises. Il y a eu assez de privatisation, y compris en Guinée. Mais aujourd'hui, permettez. Ce mécanisme, non, on va aller vite. Ce mécanisme est connu. Oui. Il a été déballé déjà par tout le monde. Oui. Il se trouve que malgré justement que M. Cellou Dalein Diallo estime qu'il n'a été qu'un simple signataire, parce que ministre des Transports et Air Guinée relevait quelque part de son département. Aujourd'hui, il y a quand même la crainte. Il y a quand même la crainte qu'on voit ce dossier agité pour l'écarter. Oui, malgré que tout est clair. Parce que ce dossier a été monté en 2009. Et est-ce que vous n'avez pas, ça a été monté en 2009. Avez-vous cette crainte ou pas? Nous, on n'a pas de crainte. Vous ne craignez pas d'être écarté aux prochaines échéances électorales? Écoutez, ce qui devait nous préoccuper, peut-être si notre président, à travers sa société, n'avait pas payé ce qui est demandé par le contrat. Mais dès lors qu'il a payé et qu'il s'est acquitté de toutes ses obligations, je pense que nous, on n'a pas de crainte à notre niveau. Est-ce que si on disait aujourd'hui que les élections devaient se tenir peut-être en l'espace de 3 à 4 mois, vous seriez... On serait candidat, on est candidat toujours. Ils sont quand même sérieux, on peut pas organiser les élections demain. C'est une hypothèse. Il dit si les élections seront organisées. Je dis même demain, nous, on est prêts. Vous ne craignez pas d'être... On ne craint rien, on ne craint rien. Jusqu'à maintenant, on ne craint rien. On est prêt, même quand on nous dit les élections, c'est la fin du mois. Nous présenterons nos candidats et nous allons aller sur le terrain politique. Parce que c'est là tout se décide. Et nous savons que nous avons des militants partout qui nous font confiance,
qui font confiance au président et qui sont prêts à hisser les couleurs de l'IDG partout où besoin sera. Alors, même si vous n'appréciez pas la notion de refondation de l'État avancée par le CNRD aujourd'hui, mais aujourd'hui, quand on prend des affaires juridiques, notamment avec le parquet de Conakry, l'espoir renaît avec cette affaire de Thierno Mamadou Diallo, assassiné au lendemain de l'augmentation du prix des produits pétroliers. On a vu, en quelques semaines, on a réussi à inculper certains présumés auteurs de cet assassinat et l'un d'entre eux-mêmes a été déposé à la maison centrale. Oui. Quelle est votre réaction là-dessus? Bien sûr, c'est un espoir, mais d'ailleurs, ce n'est pas un espoir qu'il faut tout de suite saluer. Parce que ce même parquet est resté ici. Il y a eu des affaires pendantes devant la justice. Le CNRD est venu agir de son plein gré. Il y a quand même une évolution, vous ne pouvez pas nier cela, monsieur. Il y a une évolution, mais on ne peut pas aller tout de suite au besoin. C'est ce que je veux vous dire. Il y a l'affaire de la maison de M. Selou Dalein Diallo, je vous l'ai dit, et de M. Sidia Touré qui était pendant devant la justice. Mais le même parquet est resté ici, la même justice est restée ici, et puis le CNRD, à travers son département de l'urbanisme, sont allés casser la maison des gens, sans que l'affaire ne soit évacuée par la justice. Quand vous prenez aujourd'hui ce poids de deux mesures, deux poids, deux mesures, voilà. On ne peut pas aller. On a l'impression que l'UDG est solidaire à l'UFDG. Et cela dans tous les dossiers. Oui. Air Guinée, l'occupation des domaines de l'État. Votre existence ne dépend Est-ce pas que les un peu destins sont liés quelque part? Est-ce que l'UDG et son président se reprochent de quelque chose? Nos destins sont liés parce que nous sommes tous des partis politiques de la Guinée. Alors nous sommes tous Guinéens. Mais tous les partis politiques ne sont pas impliqués dans l'affaire Air Guinée? Non, pas du tout. Comment cette histoire de domicile? Non, pas du tout. Depuis que cette récupération a commencé, vous n'avez jamais entendu dans un dossier le nom de Mamadou Sylla. En ce que je cherche. Mais vous êtes solidaire, le parti est solidaire à l'UDG. Écoutez, s'il y a de l'injustice à l'égard d'un citoyen guinéen, nous sommes un parti démocratique, nous sommes un parti qui défend les valeurs de la démocratie, de l'état de droit. S'il y a alors un citoyen qui est brimé dans ses droits, nous sommes obligés d'être solidaires avec lui. Alors sur cette question, j'aimerais vous entendre sur cette question. Emmanuel, si tu permets, sur cette question, on a refusé une caution que Kassoli souhaitait payer pour retrouver une liberté conditionnelle et être sous contrôle judiciaire. Puisque vous parlez d'injustice, quelle est votre réaction là-dessus? Est-ce que Kassoli a payé la caution? Il a voulu payer. Non, il a voulu. Il était prêt. Il était prêt. La question n'est pas il a voulu, mais est-ce qu'il a payé? Non, il ne l'a pas payé. Voilà, il fallait tout simplement la maintenir en prison. Non, il fallait le payer. Quand il le payait et qu'on refuse de le libérer, là on allait intervenir. Mais Kassoli a voulu. Ça c'est un souhait. Mais quand je paye, voilà. Non, il n'a pas été autorisé à payer justement parce que... Non, moi j'aurais appris dans le même dossier. J'aurais appris dans le même dossier. Kassoli a manifesté le désir de payer. Effectivement, comme vous le dites. Mais le procureur a dit, on ne peut pas vous laisser sortir. Si vous voulez qu'on vous laisse sortir, il faut tout payer avant de sortir. Dès lors qu'ils n'ont pas payé, ça veut dire le souhait n'a pas été... Donc ce n'est pas de l'injustice à votre avis. Je reviens à ma question. Le spectre aujourd'hui des manifestations qui planent sur la Guinée, le FNDC a déjà donné le ton. On sait que vous attendez aussi, en tant que parti politique, vous attendez fermement les décisions de la CEDEAO concernant la transition guinéenne. Est-ce qu'aujourd'hui, on tend plus vers la reprise des marches au sein de la classe politique? D'ailleurs, le G58 a été la première structure à annoncer qu'ils sont déjà en train de mettre en place une commission technique pour le lancement des marches pacifiques en Guinée. Mais aujourd'hui, le FNDC a pris le devant en annonçant que le 23, ils vont organiser une marche citoyenne. Alors, qui n'est pas politique. Qui n'est pas politique, effectivement. Donc c'est différent. Même si les politiques il y a la marche, soutenir. il y a la ouais. Tout le monde est citoyen. Moi, je suis citoyen. Même si je suis politique, mais je suis citoyen. Si je me sens intéressé par la démarche du FNDC, mais je vais aller marcher avec eux. Donc, ce n'est pas politique, c'est citoyen. Et c'est une organisation de la société civile qui n'est pas les moindres dans ce pays qui a organisé cette marche. Donc, moi, en tant que secrétaire politique national de l'IDG, je souscris déjà à la démarche parce que tout ce que le FNDC défend, ce sont les mêmes revendications que nous avons dans nos plateformes. Merci à vous, Monsieur Kovoki. C'est donc la fin de cette émission. Restez avec nous tout à l'heure, c'est Film Soir. Merci à Mamadou Touré et à Ibrahima Sylla qui nous ont accompagnés à la technique.